L'Euro 2024 approche et dans cette vidéo on va se concentrer sur l'équipe de France et on va parler de la compo potentielle pour l'équipe de France lors de ce tournoi. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me hype énormément à faire puisqu'on va parler de l'équipe de France. On va se concentrer un petit peu sur la composition. Quelle composition je ferai personnellement pour l'équipe de France pour cet Euro 2024. Vous pouvez le voir ici à l'écran, on est sur le site Tactical Board, comme d'habitude, site qui est quand même très bon pour faire ce genre de truc, je trouve, pour faire les mercato idéal, pour voir comment tu peux animer une équipe tranquillement. On a sur le côté les 25 sélectionnés, les 25 joueurs français sélectionnés par Didier Deschamps qui vont faire 7 euros, et on va tranquillement discuter un petit peu poste par poste, joueur par joueur, ce que moi personnellement je ferai, et même peut-être en contrepartie on pourra parler de ce que je pense que Didier Deschamps va faire. En tout cas, vidéo qui j'espère vous plaira. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant en commençant par les gardiens de but, bien évidemment. Donc, gardien de but, on a 3 sélectionnés, comme dans à peu près toutes les sélections. Maignan, Samba, Areola. Je pense que le poste de gardien, le rôle de gardien, va être quelque chose d'assez rapide à, on va dire à dénommer. Hein. Mike Maignan, bien évidemment, Mike Maignan va partir en tant que numéro 1. Moi, je mettrai Samba en numéro 2. Donc, je vais les mettre de ce côté-là, comme ça va faire un petit peu différent. Je vais mettre Samba en numéro 2 et Areola en numéro 3, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas de surprise et c'est ce que Deschamps fera. En plus, Brice Samba a joué il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense que ça confirme un petit peu qu'il a son rôle de numéro 2. Areola, ça fait longtemps qu'il est là en numéro 3. En plus, Areola qui a fait une bonne saison. Pour le coup, à West Ham, pour une fois, on va dire qu'il n'y a pas que le statut d'historique en équipe de France qui fait qu'il est là, c'est qu'il a fait une saison plutôt correcte, enfin plutôt très bonne même du côté de West Ham, même si un Lucas Chevalier aurait pu être là, il était blessé dans tous les cas, on préfère le laisser, j'allais dire on préfère le laisser pour les JO, mais d'après le LOSC, ils veulent laisser personne, donc il va même pas potentiellement les faire, mais vous avez capté un petit peu l'idée. On va passer maintenant au latéraux droit, on a Klose, on a Koundé, voilà, donc là pareil, ça va aller très vite. Klose, déjà tu peux parler de sa sélection, hein, si on doit être honnête, par exemple par Malo Gusto est beaucoup revenu dans les dires des gens, parce que c'est vrai qu'il a fait une très bonne deuxième partie de saison du côté de Chelsea, là où Klose avec Marseille ça a été très compliqué. Bien évidemment que Klose va tranquillement aller sur le banc, au moins Koundé titulaire, au moins l'avantage d'avoir un Jonathan Klose, c'est on va dire ça t'offre une possibilité tactique d'avoir un latéral plus offensif. Maintenant Koundé, moi je suis pas hyper fan dans ce rôle de latéral droit, même si il a fait une plutôt bonne saison avec le Barça. On va dire que moi je suis pas convaincu. Je préférerais avoir un vrai latéral droit de haut niveau, plus fort qu'un Jonathan Klose si possible. Malheureusement, il n'y en a pas ou très peu. On va attendre un peu avec Malo Gusto. Comme je l'ai dit, il a montré de très bonnes choses. Mais peut-être que pour l'Euro 2024, c'était encore un petit peu short. On va attendre la prochaine Coupe du Monde, les prochains rassemblements. Et s'il continue comme ça du côté de Chelsea, mais c'est vrai qu'il a très bien rendu l'intérim de Reece James. Voilà, quand Reece James s'était blessé, il a très bien répondu présent. On va faire les latéraux gauche, pareil, on en a deux, Mendy et Théo Hernandez. Et là, c'est vrai que finalement, il y a un peu plus de débat. Parce que si tu dois... les deux ont fait plutôt une bonne saison, même si tu as un Ferland Mendy qui est revenu au vraiment très haut niveau, titulaire indiscutable au Real Madrid. Il a été excellent durant cette Coupe du Monde, durant cette Ligue des Champions, avec le Real Madrid. Il est revenu vraiment à son top niveau. En plus de ça, je pense qu'en termes de profil, purement de profil, un Ferland Mendy, je pense qu'il tape un peu plus dans l'œil qu'un Théo Hernandez qui, on le sait, a un profil beaucoup plus offensif, même si de base, Ferland Mendy, c'était le cas, mais avec son arrivée au Real Madrid, on l'a bien vu, il se concentre uniquement sur la défense et il est très bon aussi dans ça. Et il a peut-être un peu perdu cette capacité offensive qu'il avait à l'époque, mais malgré tout, je pense qu'il en a encore les capacités, c'est juste qu'il est un peu bridé. Et au Real Madrid, il se contente surtout de défendre, et comme je l'ai dit, il le fait très bien. Malgré tout, je pense que déjà on sait qu'avec Deschamps c'est pas l'amour fou malgré tout, et même moi ce que je ferais personnellement c'est que je laisserais Théo Hernandez, en tout cas pour démarrer la compétition.
À voir comment ça se passe. Pour la simple et bonne raison que Théo Hernandez, il a quand même des repères avec la plupart des autres joueurs, et notamment ceux qui vont évoluer sur ce côté gauche, on va en parler juste après. Hein. Le Kicks et Théo Hernandez s'entendent plutôt bien. Tu vois, par exemple, il y a une bonne alchimie entre les deux. Il est là depuis quand même un long moment. Il a fait une plutôt bonne Coupe du Monde, même si il y a des défauts, mais comme t'as Koundé à droite, tu vois, t'as toujours ce côté où t'as 3 mecs qui restent bien derrière et t'as Théo Hernandez qui peut un peu plus monter. Donc je pense que Théo Hernandez, c'est le choix le plus logique, en tout cas en début de compétition. À voir comment va évoluer la compète, et si Théo Hernandez par contre n'est pas performant, il y a la possibilité qu'un Ferland Mendy passe titulaire pendant l'Euro. Ça, c'est une possibilité. En défense centrale, on a du Pavard, on a du Saliba, on a du Konaté et on a du Upamecano. Là pareil, il y a pas mal de débats parce que finalement dans le lot, j'ai envie de dire les deux défenseurs centraux les plus en forme, bah c'est finalement Saliba, Pavard, tu vois. Si tu parles uniquement de forme récente, bah c'est la charnière qui devrait être alignée. Maintenant, moi je pense qu'il faut faire un alliage des deux. Saliba m'a vraiment convaincu, si je dois être honnête, et moi avec Saliba, je mettrai Ibrahima Konaté. Parce que je pense que c'est peut-être la défense la plus complémentaire. On a un Saliba qui a ce côté un peu moins peut-être grand, capable de prendre des ballons de la tête, mais bon défensivement, etc. Peut-être aussi un peu plus relanceur Saliba. Et à côté, on a Konaté qui va être là pour vraiment, voilà, il aime défendre, il a ce côté athlétique, il a aussi plus grand, du coup capable de prendre plus de ballons de la tête. Et c'est pour ça pour moi que Konaté limite est indispensable à cette défense française, pour la simple et bonne raison qu'on le sait, dans ce genre de compétition, tout ce qui va être coup de pied arrêté, ça a une importance capitale. Et avoir un mec comme Konaté qui a cette carrure physique et qui est capable de vraiment gagner beaucoup de ballons aériens, c'est très très utile quand tu réfléchis grande compétition internationale, tu vois, pour les coups de pied arrêtés, etc. Là où Pavard, Upamecano et Saliba, c'est pas leur qualité première. Maintenant, moi, c'est ce que je ferais. Du coup, je partirais avec Saliba, Konaté. Mais dans l'esprit de Didier Deschamps, j'ai peur que Upamecano vienne prendre la place à Saliba. On va voir, Saliba a quand même beaucoup joué lors des matchs de préparation, donc on espère que c'est de bon augure pour sa titularisation, parce que Upamecano et même Konaté d'ailleurs, les deux ont vraiment pas fait de très bonnes saisons, et d'ailleurs les deux sont passés remplaçants dans leurs clubs respectifs, donc c'est plutôt inquiétant. Donc moi je partirai là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez, parce que autant les latéraux et le gardien, il n'y a pas trop de débat. Je sais que la charnière centrale de l'équipe de France, il y a énormément de débats, donc n'hésitez pas à me dire, moi je partirai là-dessus. Au milieu de terrain, c'est pareil, il y a énormément de débats. Donc déjà, on a énormément de milieu de terrain. On a Tchouaméni, on a Fofana, on a Zaïre Emery, on a Rabiot, on a Kamavinga, on a Griezmann qui du coup va évoluer là, et on a N'Golo Kanté. On part du principe que tout le monde est apte, parce que je sais, vous allez me dire oui, Tchouaméni blessé, on ne sait pas s'il va jouer, etc. Et Rabiot pareil d'ailleurs. Moi je vais partir du principe que tout le monde est apte, même si je crois qu'on est déjà au courant que Tchouaméni ne pourra pas jouer le premier match. Bon, voilà, on va dire que ce sera pour le deuxième et le troisième match, vous avez capté l'idée. Donc, pour moi, déjà dans tout ça, ceux qui n'auront pas de chance dans une titularisation, je pense que c'est Zaïre Emery et je pense que c'est Youssouf Fofana. Même si Youssouf Fofana a montré de bonnes choses avec l'équipe, et même en vrai Eduardo Camavinga. Même si Youssouf Fofana a montré de bonnes choses très récemment sous le maillot des Bleus, je pense qu'il part un cran en dessous de tout cela. Et Warren Zaïre Emery, malheureusement, le match contre l'Allemagne, je pense, lui a fait très très mal dans sa crédibilité vis-à-vis de Deschamps, parce qu'il avait vraiment été catastrophique. En plus de ça, il a fait une deuxième partie de saison vraiment très moyenne, donc voilà. Et Camavinga, bon, on l'a vu là très récemment face au Canada. Je pense qu'avec l'équipe de France, Deschamps n'est pas encore convaincu et il y a encore un palier qui n'a peut-être pas franchi. Donc on a ces 4 joueurs là, N'Golo Kanté qui vient de revenir, qui a un historique, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot qui étaient les 3 titulaires lors de la dernière Coupe du Monde. Moi, ce que je ferais, je mettrais Rabiot sur le banc, je sais que ça peut surprendre, je laisserai Tchouaméni dans ce rôle de sentinelle, je laisserai Griezmann dans ce rôle qui l'affectionne là de 8 électrons libres, capable même d'aller un peu plus haut en 10, et je mettrai N'Golo Kanté ici à gauche. Donc en gros, tu aurais un truc un peu comme ça, tu vois, dans l'idée. Tu vois, t'aurais un truc un peu comme ça dans l'idée, vous avez capté. Avec un Kanté à gauche, parce qu'on va le voir,
pour défendre ce côté gauche qui n'est pas assez défendu. Moi, je partirais sur un truc comme ça. Donc, Tchouaméni en 6. Comme je vous l'ai dit, on part du principe que tout le monde est apte à jouer parce que malgré tout, les deux vrais numéro 6 pour moi, parce que Kanté, il a quand même ce côté où il peut se projeter un peu capable de couvrir le terrain, gros volume de jeu. Donc numéro 8, je pense qu'il peut le faire et même je trouve que c'est un peu mieux. Là où il a très bien rayonné à Chelsea, c'était dans ce rôle de numéro 8. Bon, de toute façon, en vrai, ça fait un peu un double pivot, les gars. Vous avez capté, c'est un milieu à 3 très amovible. Tu vois, Griezmann peut jouer 6, après il peut revenir dans le milieu à 3, peut jouer 10, pardon. Après, il peut revenir dans le milieu à 3. Kanté peut venir faire le double pivot avec Tchouaméni. Tu vois, ça bouge beaucoup parce que dans l'idée, ça va ressembler un peu à un truc comme ça où tu as un Griezmann un cran plus haut, mais qui va être un peu côté droit pour pouvoir rentrer sur son pied gauche. Un Kanté plus côté gauche que je vois bien justement couvrir le côté gauche avec Hernandez et après on va le voir avec sûrement Mbappé. Et un Tchouaméni en 6 qui va être là pour stabiliser. Moi perso je partirais sur ça. Tchouaméni ça reste le meilleur 6 que tu as, je pense, entre Fofana et Kamavinga et du coup Kanté. Je pense qu'il a vraiment ce côté stabilisateur, point d'appui. Même si des fois c'est vrai qu'il joue un peu avec la main dans le slip en équipe de France et même avec le Real Madrid. J'espère que sur cette compétition il va répondre présent. S'il est apte, on espère, mais moi je pars du principe que tout le monde est apte. Kanté, comme je vous l'ai dit, gros volume de jeu, etc. pour bien couvrir à gauche et Griezmann dans son rôle préférentiel. Donc jusque là finalement pas de grosses surprises je trouve. Peut-être que certains vont être un peu surpris du milieu. Peut-être que certains auraient plutôt vu Kanté ici, Rabiot là et Griezmann. C'est quelque chose de possible hein, de voir Rabiot ici. Du coup on met Kanté en 6. Mais moi je partirais plus sur ça personnellement. Et du coup devant on a du Kingsley Coman, on a du Barcola, on a du Kolo Muani, du Dembélé, du Thuram, du Mbappé et du Olivier Giroud. Et devant, en vrai je vais aller assez vite parce que pour moi il n'y a pas trop de suspense. Pour moi Kolo Muani, au vu de déjà rien que de sa saison, c'est déjà très bien qu'il soit là. Je pense qu'en tant que titulaire ça part de trop loin. Un Kingsley Coman, on va dire le souci physique qu'il a en ce moment fait que voilà, je pense que pour être titulaire c'est compliqué. Là il vient de reprendre la compétition, il a joué 10 minutes lors du dernier match face au Canada. Un Bradley Barcola vient d'arriver dans le groupe, donc on va pas compter sur lui en tant que titulaire, et puis on l'a vu quand même lors de son entrée face au Canada. Bon voilà, on a vu les bons et les mauvais côtés les bons et les mauvais côtés de Barcola en équipe de France. Et pour moi Marcus Thuram, le temps de jeu là qu'il a eu très récemment n'a pas répondu présent. Donc finalement il te reste l'attaque de la dernière Coupe du Monde hein, finalement, et rien de bien surprenant. L'attaque Mbappé, Dembélé, Giroud, voilà, je vais mettre ça comme ça pour que le nom soit bien visible. L'attaque Mbappé, Dembélé, Giroud, pour moi il n'y a pas de surprise, ça sera ça, en tout cas comme je vous l'ai dit au début de l'Euro. Par contre, petit prono, et c'est un prono que j'ai vu aussi pas mal de fois revenir, donc ça me fait plaisir parce que je le pensais déjà avant le début de la compétition et je vois que pas mal de gens commencent à le penser, mais je suis pas fermé à l'idée que si Giroud ne répond pas présent, parce qu'on voit quand même petit à petit que Deschamps essaye d'enlever Giroud de cette équipe, si Giroud ne répond pas présent, on n'est pas à l'abri de voir un Giroud venir sur le banc et de voir potentiellement Mbappé passer en pointe. D'ailleurs si c'est le cas, j'ai hâte de voir les avis de certains journalistes consultants critiquer Deschamps pour avoir mis Mbappé en pointe, comme ce qu'ils ont fait avec Luis Enrique toute l'année. Je suis pas à l'abri de voir Mbappé passer en pointe et de voir à gauche soit un Kingsley Coman qui aurait repris un petit peu de rythme, soit un Bradley Barcola. Parce que comme j'ai dit, face au Canada, on a vu les mauvais côtés de Bradley Barcola, mais le match d'avant face au Luxembourg, son entrée, on a vu les très bons côtés. Et c'est une attaque qui, on l'a vu avec le PSG, a fonctionné. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être très sympa sous le maillot de l'équipe de France. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Je te parle en termes de pronostic, c'est quelque chose qui pourrait arriver pendant la compétition. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense que début de compétition, on va rester dans le classique pour Didier Deschamps et du coup on va partir sur du bon Mbappé Dembélé Giroud, avec bien évidemment comme d'habitude Mbappé qui va venir se repositionner là, Théo Hernandez qui va monter là, et c'est pour ça que l'importance d'N'Golo Kanté, comme je vous le disais, et derrière tu vois tu auras cette fameuse base à 3. Voilà comment je vois un petit peu l'équipe de France pour cet Euro 2024, la composition
l'équipe type que moi personnellement je ferais. Après, comme je vous l'ai dit, Didier Deschamps, bon bah déjà Tchouaméni, on a l'incertitude. Didier Deschamps, comme je vous l'ai dit, les interrogations que j'ai, c'est je pense du coup avec l'incertitude de Tchouaméni, je vous fais les petits pronos, ça sera Rabiot qui sera à la place de Kanté et du coup Kanté qui sera en 6 pour moi. Devant pour moi ce sera ça. Et par contre c'est derrière aussi la deuxième petite interrogation Deschamps où bien évidemment le Upamecano Saliba, c'est une question qu'on peut se poser et je pense que dans l'esprit de Deschamps, il y a Upamecano qui a peut-être encore un peu d'avance sur Saliba malheureusement. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.